Bonjour, bonsoir. On se retrouve donc pour faire ensemble le TD1 du semestre 4. Normalement, il n'était pas très problématique, mais bon, on va le faire quand même. Donc, comme d'habitude, on va télécharger les données du TD1 ici. Du coup, comme d'habitude, on clique dessus, ça télécharge, on dézip, on fait data origin, data produite. Bon, c'est ce que dit toute la première page. Mais bon, ça, je pense, il n'y a pas de problème à mettre en place le projet sur QGIS. Donc voilà, on a toutes nos données dans Data Origin. Donc maintenant, on peut aller sur QGIS, faire un nouveau projet comme d'habitude. Et on va retrouver nos données. Donc si vous avez déjà des marque-pages, bah vous pouvez aller directement. Moi, il me semble pas. Voilà, donc dès qu'on a trouvé nos données, bah, on pourra les mettre dans QGIS. Donc là, il y en a tout plein de couches dans les GeoPackages. On peut juste glisser le GeoPackage à l'intérieur. Ça nous demande si on va ajouter toutes les couches. Du coup, on veut toutes les couches. Voilà, on les prend toutes et on met ajouter une couche et ça les ajoute toutes. Bah ça. Il me semble qu'il faut prendre le fichier Excel aussi. Quoique. Ouais, non, on met pas le fichier Excel pour l'instant. On met juste nos couches. On réarrange l'ordre pour qu'il soit bon. On rappelle, on met les points tout en haut. Puis après, c'est crescendo pour qu'on puisse tout voir. On met les communes après. Ensuite les départements. Et ensuite les pays européens. Ensuite, on fait remarquer que les limitations entre la Suisse et la France sont pas cohérentes. Du coup, il nous demande de corriger ça en transparent le trait des frontières suisses, dans le cas des pays européens. Donc pour ce faire, on clique sur les pays d'Europe. Bon, ensuite, on va sur la symbiologie. Et puis, on clique sur remplissage simple. Et voilà, on met la couleur des traits en transparent, pour qu'elle se voit pas. Du coup, opacité 0%. Et du coup, si on regarde bien, on met appliquer. Et on a l'impression que les frontières sont plus cohérentes. C'est le mot à dire. Bon, je tiens à dire que ça va être encore très très brouillon, mais j'espère que ça fera le boulot. Donc voilà, ensuite il nous rappelle de sauvegarder de temps en temps. Voilà. Ensuite, exploration des données. Donc voilà, pour aller dans la table attributaire, du coup ici des communes de l'an. Pareil, on peut faire clic droit, ouvrir la table des attributs. Voilà. Normalement c'est bon, mais on sait jamais. Il nous demande de voir il y a combien d'entités. Donc ici on voit en haut 391. Donc voilà, j'utilise la correction pour éviter de vous dire des bêtises. Donc voilà, comme il y a correction 391. Combien y a-t-il de champs? 15. On peut les compter une à une ici, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà et tout. Bon, je vais faire confiance à la correction qui dit qu'il y en a 15. Normalement il y en a 15. Mais on peut aller directement aussi dans les paramètres de la couche. Enfin, double-clic sur la couche. Et dans champ, et là on a toutes les informations sur les champs. Voilà, il y en a bien 15. Ensuite, il nous demande quels champs peuvent être identifiants parmi tous les champs. Du coup, ils disent FID, DIBS et code INSEE. Donc voilà, parmi tous les champs, c'est des champs qui peuvent être identifiants. Pourquoi Pourquoi on peut les utiliser comme des champs identifiants? C'est parce que ils contiennent tous des valeurs uniques pour chacune des entités sur la carte. Voilà, c'est simple. Ensuite, on nous demande combien d'entités géographiques on va afficher. Bah, pareil, même chose, 391, parce que ce sont toutes des entités uniques, et du coup, voilà, comme des entités. Et du coup, c'est le nombre de points sur la carte.
Enfin, il me semble que je regardais le mauvais, mais normalement celui-là c'est la même chose. Voilà. Et du coup, tous ces petits points, ça correspond à la localisation des mairies de chaque commune. Donc, par exemple, la mairie de cette commune, quoi qu'elle est, la commune du plateau d'Hauteville, bah, elle se situe exactement ici. Ensuite, on demande combien de champs comprend la table attributaire. Bah, la convention montre, il y en a 9. Donc, je vais pas y aller à l'intérieur. Pareil, quel champ peut être considéré comme un champ identifiant. FID, DEPS, code INSEE, code sirène pour les mêmes raisons que qu'on a vu juste avant. Ensuite, ils vont demander d'ouvrir Excel et d'ouvrir le fichier population commune 1 en 2022. Du coup, on va le faire. Dans Excel, une demande des questions sur la feuille. Donc, que contient la feuille variable? Bah, les métadonnées. Du coup, toutes les informations concernant le fichier, à quoi correspondent les champs. Il me semble que c'est tout. Ensuite, dans cette feuille, relever la source des données, bah, la source a marqué INSEE recensement de la population. Ensuite, quelle est la variable statistique? Contient la feuille com. Du coup, voilà, la seule information statistique qu'on a, c'est la population en 2022. Et il me semble que c'est ça. Oui, de toute façon, c'était marqué. Et du coup, c'est une variable quantitative de stock. Car voilà, l'addition de tout ça, ça permet d'avoir le nombre d'habitants de l'un. Marqué juste là. C'est un effectif. Bon, la somme en ligne a un sens. Eh bien, ça fait sens. Je pense que la correction, on le dit très bien. Et ensuite, on va préparer la feuille pour QGIS. Enfin, pour la mettre sur QGIS, du coup. Enfin, la jointure sur les deux champs. On crée une nouvelle feuille. On la renomme ou pas, mais c'est toujours mieux de la renommer. Pour QGIS. Ensuite, on va juste prendre tout ça. Vous pouvez le prendre de la manière que vous voulez, tant qu'il y a tout. Personnellement, je fais comme ça. On fait un collage spécial. On met juste les valeurs, comme ça il n'y a pas de formule qui traîne. Puis après, on fait voilà, les 5 points représentés dans le fiche outil numéro 1. Bon, je pense que c'est du vu et du revu. Il me semble que là, tout est bon. Tout est bon pour QGIS. Il faut penser à sauvegarder la feuille. Comme ça. Et ensuite, rafraîchir l'explorateur, parce que sinon, elle apparaît pas. Si on rafraîchit l'explorateur, elle doit apparaître. Donc voilà, normalement c'est bon. Il apparaît. Ah, il me semble qu'on a juste à l'ajouter. Ouais, on a juste à l'ajouter. On a juste à l'ajouter. Double-clic pour l'ajouter. Ensuite, on n'a plus qu'à faire la jointure sur les deux, il me semble. Mais c'est la même jointure vu que elle partage les mêmes informations pour les lier. Du coup, jointure, on fait une nouvelle. On va joindre la couche pour QGIS. Champ de voiture code géo ici, parce que c'est là. Parce que c'est là, cette couche a les mêmes infos que le champ code INSEE dans ce qu'on avait fait. Ok, c'est l'inverse. Oui, je me suis trompé. Du coup, c'est le champ code géo qu'on a dans le fichier Excel qui partage les mêmes informations que le champ code INSEE qu'on a dans la couche des communes de l'Ain. Donc voilà, on fait ça. Du coup, on va joindre juste le champ P22pop du fichier Excel. On peut personnaliser le préfixe, on peut le mettre comme on veut, plutôt court. Personnellement, on va mettre J-8. Voilà, ok, normalement c'est bon. On retourne dans la table attributaire et on a toutes les informations au niveau des populations qu'on veut. C'est bon, on a fait la jointure pour celle-là. Et on a juste à faire la même chose pour l'autre couche, commune de l'Ain.
pour QGIS, code géo et code INSEE. Change joint P22pop aussi. Même préfixe. Ou mettez le même que vous avez mis, ça dépend. Ok, ok. On regarde la table attributaire. Et voilà, on a une couche. Donc il nous demande ensuite. Donc voilà, ils nous disent comment faire. Voilà, comment on fait. Oui, quand même penser à sauvegarder de temps en temps. On sait jamais si le logiciel peut planter ou je ne sais quoi. Et du coup ensuite, la population totale du département. Et bien pour ce faire, on va ouvrir l'outil statistique. On va pour soit chef de commune ou commune, mais on va aller pour commune. On choisit le champ JP22pop et on trouve la somme. Du coup, 670 000 et quelques. Voilà, il me semble que c'est ça. C'est bien ça. Donc voilà, trier les entités selon le champ décrivant la population de 2012. 2012, plutôt 2022. Du coup voilà, on avait déjà trié la commune qui a le moins d'habitants, elle a 25 habitants. Et c'est Armix. Et du coup, forcément, la commune qui a plus d'habitants, 42 105, c'est Bourg-en-Bresse. Ensuite, il nous demande de faire le rapport de proportion entre la plus peuplée, Bourg-en-Bresse, et la moins peuplée, Armix. Du coup, la proportion, on met la commune la plus peuplée divisée par la commune la moins peuplée. Ça nous donne 1682,6. Donc voilà, ça veut dire que Bourg-en-Bresse a 1600 fois plus d'habitants que Armix. Voilà, c'est ça le rapport de proportion. Alors, et donc ici on passe, ensemble jusqu'à la fin du TD, à la cartographie. Ouais, là c'est toute la partie cartographie des données qu'on a. Du coup, des petites questions. Voilà, quel est le type de cette variable statistique? On a de, voilà, c'est de la quantitative de stock. Donc on va avoir une relation de proportionnalité. Du coup, la variable visuelle qu'on doit utiliser, c'est la taille. Donc voilà, on dit ensuite que bah, ça peut poser problème parce que modifier la taille bah, du coup de la surface des communes, bah, ça change la forme en elle-même. Du coup, ils disent que ça devient anamorphique. Voilà, une anamorphose. Et donc, ils disent qu'il faut utiliser un figuré ponctuel, un point, dans chacune de ces surfaces pour faire varier sa taille. Donc, normalement, ça, on avait déjà vu, on avait déjà fait. Et du coup, une solution, enfin plusieurs solutions pour réaliser ça. Sans mettre le point au milieu de la surface. Donc, par exemple, elle serait plutôt vers là. Ou deuxième solution, à la localisation qui a du sens pour résumer le territoire à ce point. Donc par exemple, chef-lieu des communes. Du coup, plutôt les mettre au point qu'on a là, qui représente la localisation de la mairie. Et il me semble qu'on va faire les deux à la suite. Donc on va le faire. Du coup, au départ, on va faire la cartographie de la variable quantitative de stock associée à la géométrie ponctuelle, du coup associée à la couche 1 commune, pour les chefs-lieux des communes, le ponctuel. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur la couche des chefs-lieux de communes, le ponctuel. On va aller dans Symbiologie, et ensuite cliquer sur le volet défilant. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. La taille, voilà, l'assistant de celui-là. Donc, on arrive à cette fenêtre. Du coup, voilà, pour modifier la taille du symbole. Donc la source, bah, ça va être la population. Valeur depuis, voilà, on va cliquer sur celui-là, ça va mettre la plus petite et la plus grande. Donc voilà, on atterrit sur ça. Et forcément, vu comment c'est représenté, ça ne nous convient pas trop.
Ensuite, il nous indique qu'il faut toujours respecter la proportionnalité entre les cercles. Donc c'est pour ça qu'on nous a fait calculer la proportionnalité tout à l'heure entre la plus petite commune et la plus grande commune. Du coup, la proportionnalité qui était de 1183. Et il faudra toujours que cette proportionnalité soit respectée. Parce que si un cercle est trop grand par rapport à ce qu'il devrait être, et bien les données sont faussées. Ensuite, il nous propose d'avoir la taille du grand cercle de 42,065, voilà, pour les 42 065 habitants de... J'allais dire Aix-les-Bains, mais pas du tout, c'est pour en Bresse. Et du coup, avec une taille de petit cercle de 0,025 pour les 25 habitants d'Armix. Ensuite, nous propose de baisser la taille si on n'est pas trop d'accord avec la taille du cercle. Donc là, nous, on va faire comme ils ont dit de base, on va voir si ça nous convient. 42,065. Ok, appliqué. Et oui, on voit quand même que la taille des cercles est quand même très grande. Du coup, on pourra quand même baisser la taille des cercles, toujours en suivant le rapport de proportionnalité établi précédemment. Du coup, ils nous disent, si par exemple on veut mettre 30, on va devoir faire un calcul dans la formule du minimum de la série 25 fois la taille du plus grand cercle. Du coup, si on met 30 pour le plus grand cercle, bah, ça sera 30, divisé par le maximum de la série. Et avec ça, ça nous donnera la taille du petit cercle à mettre. Bah, donc là, on est obligé de sortir la calculatrice. Parce que, quand même, c'est difficile de faire cette tête. Du coup, par exemple, on veut mettre 30 pour la taille du grand cercle. Du coup, on fait 25 pour le minimum de la série, du coup, pour les habitants d'Armix. On multiplie par la taille du grand cercle. Du coup, on veut que ce soit 30. Et on veut diviser par le maximum de la série. Du coup, 42 065. Et ça nous donne au final arrondi, si on arrondit 0,0178. On peut copier et coller ça à l'intérieur. Voilà, par exemple, on met 30 pour le plus grand cercle, on applique. Ouais, c'est bien plus acceptable à voir quand même. Mais du coup, pareil, si on va encore redescendre, le cercle par exemple à 20, bah, on refait la même formule mais avec 20. Du coup, 25 fois 20 divisé par 42 000. Pas 650. 0,65. Et voilà, par exemple, si on veut mettre 20 comme grand cercle, bah, il faudra mettre 0,0. En arrondissant, ça fait 0,0112. Non, 0,012. Voilà, on garde que ça. On met 12 à la place. Et ça nous donnera la taille du petit cercle si on met le grand cercle à 20. Mais ça me paraît quand même un peu trop grand. On va le mettre à 25. Du coup, pour le mettre à 25, qu'est-ce qu'il nous fait? On va faire 25 fois 25 le grand cercle qu'on veut, et on divise par 42 065, et voilà. Ça donne 0,015. Et on met 25. On applique. Et voilà. Pour moi, ça me paraît acceptable. En tout cas, je vais faire comme ça. Ah oui, j'ai oublié de mettre la méthode du calcul en surface. Ça change un petit peu le résultat. Ouais, je vois pas trop la différence. On va faire comme ça, en suivant la correction. Ensuite, on voit que sur la carte, on a des cercles très grands qui prennent la place de cercles très petits, du coup on peut pas les voir sur la carte. Donc, par exemple ici, vers Bourg-en-Bresse, tu as les petits points ici qui vont, voilà, qui sont pas visibles à cause du gros cercle. Du coup pareil, on retourne là on était, assistant.
Assistant, qu'est-ce que je dis? C'est pas là. C'est dans rendu de couche, on clique sur la flèche, on clique sur contrôle de l'ordre de rendu des entités. Du coup, voilà pour dire qu'il faut générer les plus petits au-dessus des plus grands. On clique ici sur le AZ. Voilà. Dedans, on veut G22 pop. Et on veut que ça soit descendant. Comme ça, les plus grands se génèrent en premier. Et les plus petits se génèrent en dernier, du coup au-dessus de ceux des premiers. On clique OK. On fait appliquer ou OK. De toute façon, ça marche. Et voilà, il y a des cercles qui n'apparaissaient pas juste avant, qui apparaissent maintenant au-dessus de ces gros cercles. Donc là, par exemple, ici, ici, ici. Voilà, voilà. Ensuite, il nous demande d'afficher une légende. Du coup, on retourne, pareil, encore une nouvelle fois, dans Symbologie. On referme le rendu de couche, et on va aller dans Avancer, et on va aller dans Légende pour la taille définie par les données. On veut une légende repliée. Voilà, on va la modifier parce que comme ça, c'est pas très beau. Donc voilà, on va donner un titre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre? Je vais utiliser le titre de la correction. Voilà, par exemple, nombre d'habitants. Voilà, normalement ça s'affiche là. Là, c'est la preview, comme ils disent de la carte. Je sais pas ce qui se passe avec mon logiciel, mais les images sont de très mauvaise qualité, mais normalement chez vous ça doit être très bon. C'est sûrement un problème de paramètres chez moi, mais normalement ça doit être aussi beau que la correction. Ensuite, on voit que la taille des classes, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, ça correspond pas trop à la réalité des choses. Du coup, on va faire taille manuelle des classes pour mettre nos valeurs à nous. Et je vais utiliser ce qui est marqué dans la correction. Voilà, par exemple, on commence à 25 pour la plus petite. Du coup, les habitants d'Armix. Voilà, on va juste faire pareil que la correction. Mais il faut quand même réfléchir à comment les données sont faites dans la réalité, parce que par exemple, il y a beaucoup de communes entre 25 et 200, il y a beaucoup de communes entre 200 et 1000, 1500, etc., etc. Parce qu'avant, ça commençait directement à 10 000 et en dessous de 10 000, bah, ils étaient tous mis dans la même catégorie, mais ça représente quasiment la totalité des communes de l'Ain. Donc c'est pour ça qu'on modifie à 25, 200, 1000, 5000, 15 000. Voilà, voilà. Ensuite, maintenant, il nous donne des conseils pour améliorer le rendu graphique des cartes. Donc ils disent de mettre des cercles en blanc plutôt qu'en des couleurs sombres comme les noirs. Du coup, pour ce faire, voilà, on clique sur OK notre légende. On va dans symbole simple. Du coup, on va changer la couleur de trait. On va mettre, un peu gris. Les couleurs de remplissage, mettre plutôt pâle. Voilà, peut-être comme ça devrait le faire. Voilà. On applique tout, du coup notre légende s'affiche. Ouais, normalement elle est toujours plus belle chez vous. Et nos cercles ont été détourés différemment. Voilà, ça donne comme ça. Ça donne comme la correction un peu. Et voilà, pareil, toujours pour ça sauvegarder. Et normalement, voilà, cette carte est faite avec la couche des chefs-lieux de communes. Ensuite, on va le faire une deuxième fois, mais du coup avec la géométrie zonale. Et on va faire cette fois-ci avec le centre géométrique des surfaces. Mais tout d'abord, il faut les créer et on va devoir utiliser l'outil centroïde pour créer une nouvelle couche de points qui s'afficheront au milieu de la surface. Du coup, pour cela, on va aller dans la boîte à outils et aller dans les centroïdes. Boîte à outils, comme ça, on va rechercher centroïde. Voilà, géométrie vectorielle. On clique dessus.
Ouais, ici, il nous explique la différence entre centroïde et point dans la surface. Mais bon, on va faire que les centroïdes. Il me semble que entre les deux, ça ne change pas trop. C'est à notre niveau, c'est des détails. Du coup, voilà, on va utiliser les centroïdes. Du coup, comme son nom l'indique, ça crée une nouvelle couche de type point, où les points représentent le barycentre des entités. Donc voilà, pile ce que l'on veut. Du coup, on veut le centre de la couche des communes de l'un, la surface. Voilà, pour la sauvegarder, même chose, on va la sauvegarder dans une nouvelle couche. Peut-être enregistrer dans un GeoPackage. Enregistrer dans un GeoPackage. On le nomme comme on veut, mais bon, on va le nommer data.geopackage. Voilà, nom de la couche. Comment on pourrait la nommer? Bah, j'utilise la couche qui me donne la correction. On va le nommer comment? Centre commune 1 2025. Voilà, parfait. On va allègrement copier ce que me dit la correction. 2025. Voilà. Voilà, bon, la correction disait de créer un shapefile. Sûrement enregistrer vers un fichier, mais bon, je préfère les mettre dans un GeoPackage. Mais on peut directement les sauvegarder en shapefile. Du coup, voilà, on a ce qu'on veut. On exécute l'algorithme. L'algorithme nous fait un bon travail. Et voilà, on a le centre des surfaces des communes. Donc voilà, par exemple, si c'est plus flagrant, on avait notre mairie qui se trouvait ici, elle se trouve toujours là. Et on a la nouvelle couche qui nous montre le centre, géographique de la surface. Donc c'est ce qu'on veut. Ensuite, il nous demande de littéralement copier-coller ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà, de copier le style de couche pour le remettre à notre nouvelle couche du centre des communes de l'Ain. Du coup, pour ce faire, clic droit sur la couche où on a fait toutes les manipulations auparavant, donc les chefs des communes. Clic droit, style, et on va mettre copier le style, et toutes les catégories de style. Du coup, voilà, c'est copié. Et ensuite, dans notre nouvelle couche des centres des communes, on va dans style, coller le style, toutes les catégories de style, et voilà. Tout a été copié-collé de ce qui a été fait juste avant. Donc voilà, on peut désafficher l'ancienne, et voilà ce que ça donne avec notre nouvelle couche. Tout au centre géographique des communes. Donc voilà, il semble que c'est bon pour la partie de la gestion des cartes. Maintenant, il faut faire la mise en page. Donc d'abord une demande avant de faire la mise en page en elle-même, de peaufiner ce qu'on a sur la carte. Du coup, ajouter les étiquettes. Des étiquettes pourquoi? Donc il demande d'afficher le nom des départements. Pour ce faire, un peu besoin d'explorateur. On va aller dans notre couche. Pas celle-là, celle des départements. On va aller dans étiquette. On va aller dans étiquette basée sur des règles. Du coup, on va en faire une nouvelle. Département, parce qu'on veut le nom des départements, sauf celui de l'Ain, parce que ça ferait trop sur la carte. Du coup là, on veut mettre le code INSEE de la région, et on veut qu'il y ait tout sauf l'Ain. Du coup, on va mettre point d'exclamation égal, est égal, du coup là, le numéro de département c'est 01. Voilà, du coup, ça va prendre tout sauf l'Ain, ici, au lieu de prendre juste l'Ain, parce que si on a mis juste l'égal, ça aurait pris l'Ain, mais avec le point d'exclamation, ça veut dire qu'on va tout prendre, sauf la valeur qu'on a là, du coup, l'Ain. Ok, égal. On peut changer la police et le style du tampon. Voilà, on peut mettre un tampon. On va en mettre un. C'est toujours plus beau. Voilà, on a le nom de tous nos départements. Avec l'outil déplacer les étiquettes, on peut les déplacer comme on veut. Alors, on peut le voir là, l'autre ça va ici. Voilà, voilà. Et on peut s'amuser
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Voilà, une quête pour les pays. Voilà, une étiquette où la règle de permettra de pas afficher la France. Du coup, pareil, on veut une étiquette basée sur des règles. On en fait une nouvelle. On peut mettre une description ou pas, mais personnellement, je vais pas en mettre. Pareil, champ et valeur. Name French. Voilà, comme ça. Ça prendra le nom français. Voilà, tout sauf. Voilà, comme voilà. Point d'exclamation égale, tout sauf. Et valeur tous unique. On veut tout sauf la France. Voilà. On va enlever l'apostrophe que j'ai mis en trop. Et normalement, ça devrait nous donner la France. Je vais mettre un tampon. Je sais pas, de couleur rouge. Non, c'est trop rouge. Voilà, ma mise en page sera pas très peaufinée, mais j'espère qu'on pourra en faire une meilleure que la mienne. Ah oui, il faut aussi mettre qu'on veut le nom en français. Parce que si on a le nom en toutes les langues, ça va pas trop le faire. Du coup, au lieu de... Voilà, la valeur, ce sera pas country name. On va mettre name French. Voilà, comme ça on a le nom en français. Voilà, on a la magnifique Suisse. Alors voilà, la Suisse qui est affichée, on peut déposer aussi ici. Je vais faire que... Voilà, comme elle apparaît sur la carte, je vais la mettre là. Si on veut la rendre plus belle, on peut modifier la couleur du département. Bleu foncé, bleu clair. Ouais, ça casse un peu les yeux. Surtout à une heure si tardive. Mettez comme vous voulez. Comme je l'ai dit, ce sera pas très beau la mienne. Euh, je sais pas trop, du bleu, pourquoi? Comme ça peut-être. Ouais, normalement on met un peu plus de pensée à ce qu'on fait, mais moi je vais pas le faire. Donc voilà, ce sera du magnifique bleu pour le département et du orange pour les pays. Voilà, afficher une étiquette pour les communes de plus de 15 000 habitants. Euh, donc oui, pourquoi pas. On va faire ça pour la nouvelle couche qu'on a fait. Étiquette basée sur des règles encore une fois. Cette fois-ci, maintenant officiel. Voilà, filtre. Filtre, population. On veut au-dessus de 15 000. Mettre comme ça, plus grand ou égal. Combien? 15 000 on a dit. Voilà, on peut mettre un tampon aussi. Au point où on en est, je vais peut-être mettre un tampon. Voilà, voilà, bleu clair. Parce que pourquoi pas après tout. Magnifique. On a les communes de 15 000 habitants en plus. Et voilà, on peut enfin créer la mise en page. Mise en page. Bon, on peut la nommer comme on veut, je vais la nommer TD1. Quand on tourne, on ajoute la carte. On va le faire comme ça plutôt. Voilà, il me semble que de souvenir, on veut une échelle 360 000. Voilà. Voilà, ouh là là, la rotation, on va pas la tourner. Voilà, pour moi, c'est bon comme ça. Ce que j'aime mettre, c'est un petit cadre, mais bon, c'est ça, c'est juste moi. J'aime bien quand même en avoir. Pourquoi pas? J'aime bien les petits cadres comme ça. On recommande de pas en mettre, mais moi j'aime bien comme ça.
Alors, on va la mettre en paysage. Bah, elle est déjà en paysage chez nous. Ajouter à la carte, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais, c'est bien ça, l'affichage. 560 000. Oui. Voilà, le titre. Le titre, qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Dans la zone de texte, on va ajouter une étiquette. Du coup, voilà, on a des règles pour les titres. Un ticket carte de répartition 2. C'est nos informations suivantes. Nom de la variable, année, territoire ouvert, découpage territorial. Donc bon, là, on va la nommer comme ils disent. Population des communes de l'Ar en 2022. Voilà, comme ça. Population wow. De l'Ar en 2022. Moi, mes images sont très... je sais pas pourquoi, moi, ça me fait comme ça. Bon, c'est un problème à régler pour plus tard. Voilà, la police, on peut l'augmenter. Ouais, c'est vraiment très moche. Faut que je me penche sur ça. Ça fait des mois que c'est comme ça. C'est pas normal. Voilà, police. On la change comme on veut. On peut mettre un tampon. Non, pas tampon. Mais on peut la changer. La taille, la police. En open sans, pourquoi pas. Voilà. Ouais, c'est très bizarre ce qui se passe chez moi. Voilà, la légende aussi. La légende, toujours une légende. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment très bizarre. Très bizarre ce qui se passe avec mon QGIS à moi. Normalement, ça doit être bien plus beau. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des gens, ça fait comme ça aussi, qui est normalement pas le cas, je vous dirai comment faire à la fin. Alors du coup ici, on a le truc deux fois vu qu'on a fait la chose deux fois. Du coup, on enlève la mise à jour auto. Attends. Ouais. Mise à jour auto comme ça, on peut modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et par exemple, je ne veux pas ça parce que ça fait duplicata. Et on peut renommer les... ouais, ça aussi. Ouais. On peut renommer les champs pour que ce soit plus beau. Du coup là, par exemple, comment on nomme ça? Parce que ça, c'est quoi? Bah, c'est le nombre d'habitants. Ouais, c'est marqué de toute façon. Du coup, on les a fait dans la collection. Je viens voir la carte à la fin. Ah, il n'y a pas de nom. On peut juste laisser ça vide. Mettre un espace pour que ce soit vide. Comme ça que je fais personnellement. On peut renommer un commune. Bah, commune. Département. Département. Et voilà, pays voisin. On peut nommer ça comme ça, par exemple. Je vais m'inspirer de la carte qu'il y a dans la collection. Voilà, qui indique voilà, les sources, toujours mettre les sources. Ouais, normalement c'est la même source, c'est l'INSEE et l'IGN. Ah ouais, faut qu'on fasse l'échelle d'abord. Échelle, comment on peut faire? Ajoute une barre d'échelle. On va la mettre par là. Toujours une barre d'échelle. Une flèche du nord, mais peut-être. Pourquoi pas. Je suis pas sûr que ce soit trop demandé. C'est trop utile ici. Ouais. Et là, il manque juste la source et l'auteur. Donc l'auteur, c'est nous. Encore heureux que ce soit nous. Alors, les sources. Hygiène. Et INSEE. Il me semble que c'est ça. Bon, je vais reprendre les sources qu'il y a dedans. C'est normalement c'est les mêmes. INSEE, hygiène. Prostate. Voilà. Auteur. Bah, vous mettez votre nom. Mon prénom. Année aussi. C'est toujours sympa de mettre l'année. Voilà, on peut peaufiner encore plus.
la mise en page. Donc voilà, pour faire une mise en page aussi belle qu'a fait notre cher professeur Claire Clenty. Voilà, ensuite on peut exporter en PDF ou en image. Voilà, on a nommé correctement mise en page, format PDF. Voilà, data produite, on peut l'enregistrer comme ça. Voilà. Bizarrement, ça revient à la normale après que j'exporte. Bon, encore heureux. Et voilà, il me semble que c'est tout pour ce TD1. J'espère que ça s'est bien passé et que ça n'a pas été trop brouillon. Voilà, voilà. Bonne fin de journée.